Bonjour mes cocolos, allez c'est parti pour le tirage sentimental pour les Verseaux pour ce mois de septembre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Si vous voulez faire un petit point sur les petites choses à débloquer avant la fin de l'année concernant le cycle 1 qui va débuter et le cycle 9 qui est en train de se finir, n'hésitez pas à regarder la vidéo du tirage sur la pleine lune, l'éclipse en lune rouge qu'on a eu le 7 septembre. Donc voilà. Alors c'est parti pour les Verseaux. Alors il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, ça peut être ce qu'on appelle des opportunités. Il y a des choses qui arrivent. Donc actuellement vous n'êtes pas bien. Vous êtes résigné, vous y croyez plus. Votre relation actuelle est fragile, les attentes sont différentes. Il y a un manque d'harmonie. Donc, vous recherchez votre équilibre. Vous avez besoin de trouver votre équilibre et actuellement, vous ne l'avez pas parce que vous êtes en conflit et en désaccord. Mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre qui arrive. On vous demande de souffler, de faire une pause, de respirer. Pas par rapport à une nouvelle rencontre, hein, mais souffler, faire une pause. Pour pouvoir créer une relation durable, il faut déjà se retrouver. Donc, il faut travailler sur son intuition et rester sourd. Vous êtes actuellement en train de rester sourd aux situations, à votre mal-être et on vous demande d'écouter votre intuition. Et de vous aimer. L'amour inconditionnel, c'est s'aimer en totalité. C'est apprendre à s'aimer. À ne pas attendre que ce soit l'autre qui vous aime, mais à vous de vous aimer. Et on vous dit que certaines choses ne sont pas encore en place. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé cette nouvelle rencontre, que vous êtes encore dans un mal-être et qu'il faut travailler sur ça. Alors, il y a des nouvelles. Pour trouver votre équilibre, on vous demande de faire une pause et justement de travailler sur votre bien-être, c'est-à-dire de savoir qui vous êtes et de vous aimer. Ces nouvelles, ce sont des opportunités qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Des opportunités, c'est des fois quand on fait un lâcher-prise et il y a des choses qui arrivent. Peut-être que vous allez vous retrouver en congé. Peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui va vous annoncer « Ah, ben, il y a telle chose. Voilà. Du style, il y a une maison qui se libère, va te reposer. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. Mais le truc, c'est ça. Il y a des opportunités. Il y a des nouvelles qui arrivent pour que vous puissiez trouver votre équilibre. Parce qu'actuellement, vous êtes totalement en résignation, il y a un conflit, il y a un désaccord déjà à l'intérieur de vous, mais il y a aussi un conflit dans cette relation fragile avec qui vous êtes. Donc, pour faire un conflit, un désaccord, voilà, résigné, conflit, désaccord dans une relation durable. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation qui est déjà depuis quelque temps installée. Mais ça ne se passe pas très bien, puisqu'il y a conflit, désaccord, résignation. Donc, on vous dit, apprenez à vous aimer. Et certaines choses ne sont pas encore en place. Vous avez du mal à vous aimer, donc vous êtes un peu comme cette petite pousse-là. Vous n'avez pas encore... voilà, l'arbre a du mal à monter. Donc, puisqu'il y a une résignation, il y a des conflits, ce que vous avez construit n'a pas l'air de marcher. Relation fragile, attentes différentes. Mais l'univers vous met quelqu'un sur votre chemin. Donc, pour justement réveiller un petit peu votre intuition. Sauf que les choses ne sont pas encore en place. Attendez, tout doucement. C'est septembre ou octobre. Mais il y a que les énergies commencent à se mettre. Il faut savoir que l'univers, quand on fait les tirages et qu'on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas automatiquement que vous allez le rencontrer dans la minute, dans la seconde. C'est que les énergies sont déjà là. Et donc, elles peuvent s'étaler sur 3-4 mois. Après, ça dépend ce que vous faites aussi de votre vie. Hein. Mais de base, ils bossent sur ça. Donc, il y a des opportunités justement pour casser ce conflit, ce désaccord et arrêter de rester sourd. Écoutez votre intuition par rapport à ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, parce que là, vous n'êtes pas du tout encore, les choses ne sont pas encore mises en place dans le sens où vous êtes sur des prémices. Donc, vous voyez qu'il y a des nouvelles, mais à l'intérieur, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous restez sourd. Vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, c'est très important d'écouter son cœur. Donc, vous êtes dans une relation fragile, attentes différentes, il y a des conflits et on vous dit, allez, stop, faites une pause, cassez-vous. À un moment donné, quand ça ne marche plus avec la personne, ça ne sert à rien d'insister. C'est soit l'un prend une chambre, soit l'autre, mais en tous les cas, ne restez pas dans le même espace. Donc là, on vous demande de souffler, de faire une pause et d'aller travailler sur vous. Arrêtez d'attendre en soumission. Je n'ai pas eu la carte soumission, je suis un peu étonnée d'ailleurs. Donc, d'être en soumission devant l'autre. Les Verseaux, donc vous avez une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui arrive, mais il faut d'abord dégager l'ancienne. Et vous avez du mal à dégager l'ancienne, parce que ça fait quelque temps déjà que vous êtes accroché à cette personne, donc vous avez cru que ça pouvait marcher, sauf que ça n'a pas l'air de marcher, ça n'a pas l'air de marcher du tout même. Donc les Verseaux, là, il faut vraiment, vraiment reprendre le dessus. Donc vous devez souffler, vous allez chercher qui vous êtes, intuition, amour inconditionnel. Parce que là, vous n'êtes pas du tout en équilibre.
Vous avez besoin de trouver votre harmonie et équilibre. Donc, dans la première ligne, vous avez des nouvelles quand même. Vous avez des choses qui vous font comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Donc là, il y a aussi arrêtez d'être sourd. Réveillez-vous les Verseaux. On va voir un peu ce que disent les autres cartes par rapport à ça. Donc les Verseaux pour le mois de septembre 2025. Excusez-moi. Les travaux vont un jour finir et j'aurais peut-être arrêté d'avoir une allergie. Ah là là, alors. Alors, soit vous avez des enfants en commun, ce qui fait que ça bloque, soit vous réagissez comme un enfant. Donc, voyons un peu ce que disait là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Continuez à y croire. Ayez une conversation cœur à cœur. Donc, ouais, il y a un flirt. Nouvelle rencontre. Avec de la passion, une attraction. On demande de lâcher prise. Donc, ce qui peut bloquer cette relation, c'est comme je vous disais, vous avez peut-être des enfants, ou sinon vous réagissez comme un enfant. Donc, on vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur. Conflit, désaccord, à un moment donné, il faut mettre tout sur la table, quoi. Cette nouvelle rencontre, ça va être un flirt, il y aura de la passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a de l'attraction, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous êtes attiré. Donc, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que les choses vont s'arranger. Alors, j'essaie de voir si vous pouvez voir toutes les cartes. Ok, voilà. Et lâcher prise. Souffler, faire une pause, c'est lâcher prise. C'est pas automatiquement, le lâcher prise, c'est pas je fais plus rien, mais je laisse couler. À un moment donné, se battre dans de mauvaises conditions, ça ne sert à rien. Donc, il faut lâcher prise. Intuition. Travailler sur ça. Mais en tous les cas, la nouvelle personne, voilà, attraction, flirt, passion. Ouais. Mais sur l'ancienne, il y a des choses à régler. Conversation cœur à cœur. Des choses à régler par rapport aussi avec les enfants. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que c'est pas parce que ça échoue avec cette personne qu'il n'y en a pas une autre. Puisque vous voyez, dans les énergies, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mon jeu de cartes. De l'autre côté. Alors, voyons un petit peu ce que le chakra du cœur d'Isabelle de Serres a à vous dire. Voilà, amour inconditionnel, amour de soi. Vous sentez abandonné. Travaillez sur vous. Vous avez besoin de vous aimer. Travaillez sur la blessure d'abandon. Allez faire une thérapie par rapport à ça. Fuite d'une relation, chakra du troisième œil. Alors, soit vous essayez de fuir la relation dans laquelle vous êtes en train, soit vous fuyez une autre relation, la nouvelle, et qui fait que vous avez du mal à ouvrir. Intuition, restez sourd. Donc, rester sourd, être aveugle, oui, c'est pas exactement le même sens, mais ça veut dire à peu près la même chose. Donc, chakra du troisième œil, ouvrez votre troisième œil. Arrêtez de fuir la relation. Ayez une conversation cœur à cœur avec la personne avec qui vous êtes. Et ne fuyez pas la nouvelle relation qui est en train de s'ouvrir parce qu'elle est en train de vous montrer un nouveau chemin. Parce qu'actuellement, ça ne se passe pas très bien dans laquelle vous êtes. Je vais y arriver. Donc, l'amour de soi, blessure d'abandon à traiter. C'est très important. Pour s'aimer, il y a bien sûr des blessures. Une personne m'a posé une question tout à l'heure en me disant « J'ai une dette karmique, est-ce que vous pouvez l'enlever ?» On a tous des dettes karmiques. Du moment qu'on a eu des vies antérieures, on a des dettes karmiques. Donc là, à l'amour de soi, il y a la blessure d'abandon. Ce n'est pas que dans cette vie-là que vous avez été abandonné. Peut-être que même vous n'avez pas été abandonné dans cette vie-là, mais vous vous sentez abandonné, ce qui fait que vous ne vous aimez pas et que vos vies antérieures ont eu justement ce problème-là. Donc c'est ce que je vois assez souvent dans les protocoles chamaniques. Donc voilà, blessure d'abandon à traiter. Alors, voyons un petit peu ce que disent les autres cartes. Alors, n'oubliez pas, les Verseaux, c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Ce n'est pas tous les couples qui vont se séparer. Projection et stabilité au sein d'une union. Ok. Une routine va s'installer, mais je relation. Donc c'est l'inverse. Côté passionnel, la routine, il n'y en a pas.
Encore une carte à l'envers. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Il n'y a pas de blocage, la carte est à l'envers aussi. Donc là, attraction. Vous êtes tellement attiré que c'est très très difficile pour vous. Vous essayez de fuir cette relation, mais vous n'y arrivez pas. Donc, il y aura une stabilité dans cette nouvelle relation qui va se mettre en place. Mais la routine, il n'y en aura pas dans cette nouvelle relation. Malgré une forte attirance, il y a un blocage, mais en réalité, il n'y a pas de blocage. Donc voilà, c'est juste vous qui avez du mal à y aller. Donc, c'est fuite d'une relation, mais plus fuite d'une relation de votre ancienne relation. Cette relation que vous avez actuellement. Et l'attraction que vous allez avoir pour la nouvelle, il n'y a pas de fuite, mais on vous demande justement d'ouvrir votre troisième œil pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir de cette relation toxique sur laquelle vous êtes, où vous n'avez pas du tout les mêmes attentes, et d'aller vers la personne qui vous fait vibrer, attraction, flirt, passion. Voilà. Donc là, il faudra mettre les choses sur la table avec monsieur ou madame avec qui vous êtes actuellement, puisque ça se passe pas bien du tout. Alors, voyons un peu ce que vous disent les cartes chamaniques. Alors, quels sont les conseils pour les Verseaux ce mois de septembre? Ok. Bah ça va avec... Alors, l'amour de soi, amour inconditionnel, le monde inférieur, l'arbre de vie. Comme par exemple. Ok. Donc, je suis en train de dessiner un logo avec un arbre de vie, c'est pour ça. Alors, le monde inférieur. Le monde inférieur, c'est à l'intérieur de vous, c'est le monde d'en bas. Au point de vue chamanisme, le monde inférieur, le monde d'en bas, c'est la partie dans laquelle c'est à l'intérieur de vous, c'est votre enfant intérieur, c'est votre ça, c'est vos animaux de pouvoir, c'est aller à l'intérieur de vous, aller vous chercher. Ce qui fait que l'amour de soi a un rapport avec le monde inférieur. Quand on n'arrive pas à s'aimer, qu'on attend que ce soit les autres qui nous aiment et qu'on ne sait pas se respecter, et donc l'amour inconditionnel a du mal à se mettre en place, il faut aller faire un travail dans le monde d'en bas. Donc le monde à l'intérieur de vous. Le monde d'en bas, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est la terre. Voilà, donc le monde inférieur, c'est ça. Donc, allez faire une recherche à l'intérieur de vous. Faites de l'hypnose, du chamanisme. Il y a chamanisme et chamanisme. Voilà, allez faire une psychothérapie, mais allez travailler sur l'intérieur de vous. Il y a un problème avec l'amour de soi. Donc, ça peut être votre enfant intérieur, comme ça peut être des blessures de vos vies antérieures. Donc, vous avez un travail à faire sur ça pour pouvoir retrouver l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vous. C'est le tronc. Comme vous pouvez voir sur l'image, je vérifie si on voit toujours assez bien. L'arbre de vie, c'est vous. Vous voyez le tronc. Donc oui, là, c'est un tronc enlacé. Mais de base, voilà. Le tronc, c'est votre partie à vous. Ça, c'est vos... Ça, c'est la décennie qui arrive. Et en bas, ce sont vos ancêtres. Mais l'arbre de vie, de base, c'est vous. On est tous des arbres de vie. Donc, bien sûr, pour pouvoir s'assumer en tant qu'arbre, il faut être arrosé. Donc, il faut arroser ses racines. Les racines, c'est les ancêtres, mais c'est aussi le monde inférieur. Donc, il faut que vous vous arrosez. C'est-à-dire que vous allez nettoyer vos racines. Vous allez vous chercher. Là, il y a un travail d'introspection important, les Verseaux. Donc oui, au point de vue sentimental, il faut mettre fin à la relation avec laquelle vous êtes actuellement, parce que ça se passe très mal. Et vous avez une nouvelle personne qui arrive dans vos énergies. Mais pour que cette nouvelle personne rentre et que ça se passe bien, eh ben, il faut aller faire un petit travail sur soi. Il faut arrêter de fuir les choses. Dès que ça se passe à peu près différemment de ce que vous avez l'habitude de vivre, puisque vous aimez être abandonné, voilà, ce qui fait que vous n'arrivez pas à assumer. Donc, il y a un travail sur l'amour de soi. Vraiment un gros travail sur l'amour de soi à faire, les Verseaux. Donc, allez faire un petit tour dans le monde d'en bas. Travaillez sur votre arbre de vie. Parce que c'est bien de porter ces bijoux avec les arbres de vie, mais sans savoir ce que ça veut dire. L'arbre de vie, c'est vous. Nous sommes des plantes. Nous vivons sur une planète qui est la Terre, et on a besoin de son énergie pour vivre. Et bien, on est des arbres de vie. Alors, voyons un petit peu quel animal vous accompagne en ce moment, les Verseaux, pour ce mois de septembre. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte de nouvelles solutions. Vous voyez? Ça va avec le monde d'en bas, l'amour de soi. Donc, il faut aller examiner les événements, aller chercher dans votre passé, aller chercher à l'intérieur de vous, pour voir une perspective différente, ouvrir une porte à de nouvelles solutions. Parce que tant qu'on ne traite pas cette problématique qui se trouve là,
Vous allez avoir du mal à avoir ça. Ça va arriver. Mais il faut que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, il faut aller nettoyer ça pour redevenir un arbre de vie et pouvoir traiter cette nouvelle relation comme il faut. Donc voilà pour le mois de septembre, les Verseaux. Bon courage. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et si vous voulez une consultation, il suffit juste de m'envoyer un mail. Ou sinon, il y aura bientôt un lien que je vais mettre dans la bio pour les rendez-vous. Donc, bon courage.